Madame Adamba Konaré, souvenez-vous, décidément certains ont la rancune tenace et ne sauront jamais se hisser à la place qui devrait être leur. Quel besoin l'ancienne première dame, Madame Adamba Konaré avait besoin de dire que le M5 RFP comprend quelques partis politiques, modérément représentatifs en termes de mobilisation électorale pour la plupart d'entre eux. Oui, je me sens visée et je suis, peut-être avec d'autres, effectivement visée. Que dire de cette sortie pour le moins osée? Je ne polémiquerai pas. Je me contenterai juste de rappeler très brièvement quelques faits incontestables. Et sur le caractère peu représentatif des partis politiques du M5 RFP. En 1997, je voulais déposer une motion de censure contre leur gouvernement pour incapacité à proposer à l'Assemblée nationale un cadre législatif approprié pour les élections. En d'autres termes, pour planification de la fraude électorale. Le 25 février 1997, forte de sa majorité écrasante à l'Assemblée nationale, l'ADMA a rejeté la dite motion de censure, mais le message a été clairement entendu. 48 heures plus tard, l'Assemblée nationale était dissoute pour mieux organiser la fraude. Et ce jour, IBK m'a clairement menacé, en direct à la télévision nationale qui retransmettait les débats. Je ferai tout pour que Mimoun Tagator ne revienne plus à l'Assemblée nationale. Depuis Imaem avant, les élections au Mali n'ont été qu'une succession de farces électorales avec un seul Imaem bénéficiaire sous des appellations différentes de l'élection. Contrevent et marée s'est néanmoins tenu et a abouti à la plus grande débâcle électorale que le Mali n'ait jamais connue. Mahem, la très docile Cour constitutionnelle de l'époque, a été obligée d'annuler l'élection sur l'ensemble du territoire national pour fraude massive et absence de liste électorale 3 pour tout couronner. Il a fallu aller dans les caniveaux pour trouver un candidat pour accompagner le président sortant, le mari de madame qui s'est tapé ses 97% de voix après nous avoir mis en prison. Qui dit musée, on ose nous parler de représentativité en termes de mobilisation électorale. 2 sur le général Moussa Traoré. Ensuite, madame nous parle de nombreux acteurs du mouvement démocratique de mars 1991. Sacrilège des sacrilèges, affluer vers Moussa Traoré, prendre conseil auprès de lui. Ah bon, mais donc qui donc allait régulièrement voir le dictateur président du Nigeria de l'époque Sani Abacha avant et après la pendaison de Ken Saro-Wiwa, écrivain et producteur nigérian, militant écologiste et récipiendaire du prix Nobel alternatif en 1994, qui a bénéficié des dons et libéralités du Mahem Abacha, qui a détourné les bateaux de pétrole qu'il a donnés au Mali. Voyez-vous madame, l'histoire s'accommode mal de mémoire sélective. Sur les funérailles nationales pour le président Modibo Keïta. Enfin, elle ose écrire. Il reste maintenant à organiser des funérailles nationales pour le père de notre indépendance, Modibo Keïta. Puisse-t-on m'entendre? Certes, il faut réhabiliter le président Modibo Keïta, mais pourquoi eux ne l'ont pas fait, pendant les 10 années passées au pouvoir à Koulouba? Trop c'est trop. Halte, Mimoun Tagato.